arrive à un niveau où tu viens pour les monthly, mais tu viens plus pour le On sort Harmony côté Disney. Hein. Harmony, son co-main. Donc comme Harmony qui d'ailleurs avait, il avait gagné une Candy Smash avec sa Harmony. Ouais. Je me souviens très bien contre le Roi Dodge qui était venu de nulle part, qui a upset absolument tout le monde. Peut-être qu'il préfère jouer Harmony parce que tu sais, Yoshi, un peu les cassages de combo de Pichu, ça doit un peu le saouler. Et surtout, même sur, quoique sur Kalos, peut-être qu'un Pichu a été envisageable contre Yoshi. Je sais pas, je pense qu'on a plutôt joué le petit power d'Harmony qui vient de s'envoler. Ouais, c'est clairement ça. Non, mais je pense que voilà, il a choisi Kalos pour jouer Harmony. Après, je sais pas qui a choisi Kalos, mais toujours est-il que c'est Harmony qui est ici et pas Pichu. Et pour l'instant, bah, ça se passe une Harmony qui fait bien. Hein. 72% dans l'avantage des pourcents du côté de Disney. Alors avec Karima, j'ai un petit jeu par contre. J'ai un petit jeu Karima. C'est quoi? Théa Arima, Théa Disney. Ouais. Non. Ah ouais, ils ont leur petit jeu, effectivement. Ça ne fait rien. Ça nous fait rien aussi. Mais voilà, c'est plutôt sympathique. Côté bac, on fait très attention à ce Luma. On ne veut pas que Luma soit là pour casser la bouche. Comme ça, c'est plus facile d'approcher. Il a bien raison parce que qu'est-ce que c'est fort ce Luma. Luma qui ne fait pas qu'apporter je suis mauvaise langue en disant que Harmony n'a pas de key power. En réalité, c'est du key power. Juste Luma en rajoute énormément. Exactement. C'est tellement fort, hein, les up smash du Luma. Ça crée des situations assez... pas piquer des hannetons, si je puis m'exprimer ainsi. Avec notamment le grab ou encore le jab Luma qui zone... le jab Luma qui zone... T'as Harmony à 4 km et t'as Luma, bah, typiquement c'est cette situation-là où le Luma est très devant, bien devant. Bah là ouais, ça c'est compliqué pour pour Disney quand il y a pas son Luma. Et bah c'est encore le cas ici, la backthrow qui va envoyer back assez loin. Et pour l'instant, bah les deux joueurs survivent assez bien. Hein. Ils survivent, ils ont du mal à la des deux côtés. Ouais, back à 144%, le grab, la F3, ça on va envoyer le pas pour Edgard. Oui, il y a Tazia qui va se remplacer pour le Ça marche, merci. Donc on balance des petits œufs du côté de back, on bat des backers. Alors back qui arrive tout de même à plutôt bien gérer son 2v1. Il arrive à gérer le Luma et Ça ne va pas tuer. Et la Harmony. Ça ne va pas tuer cette forward throw. On va perdre le Luma une fois de plus. Hein. On l'entend faire son petit cri d'agonie qui montre qu'il va mourir. Et ce forwarder de la game. Le forwarder qui peut très bien faire des beaux bridges. Il y a des beaux bridges à faire avec le forwarder avec Harmony. Clairement. Il y a des combos assez bizarres avec Harmony. Hein. Que ce soit les dash attack machin. Je disais tout à l'heure, le Luma qui zone à moitié. Bon, du côté de back, on arrivera très bien à passer à travers, mais mine de rien, c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Si on n'a pas la solution, ça peut très vite être très compliqué à... Mais n'empêche, la première stock a été prise au bout de 3 minutes de jeu. Ah bah il reste 4 minutes de jeu. Je colle un time-out. Et si Chico pouvait se ramener, que l'on soit sûr du time-out. Je sais pas s'il va y avoir time-out. Là, on a un back qui est à 80%. Il disait qu'il fait le taf déjà sur cette deuxième stock. 60% d'avance, hein. 66% d'avance. Du côté back, on peut bien rattraper, mais on ne parvient pas à sortir de cette phase de ledge trap. Ok. Je vais laisser ma place. Ce cher Lionel. Donc du côté de back, on essaie de maintenir une petite pression avec les opères avec la queue. Malheureusement, on se fera reverse up smash. Et le side B qui mettrait la pression sur le shield. Hein. Yoshi a beau avoir de bons auto shield, malheureusement. Il subit la pression comme tout le monde. Et ce sera l'œuf qui parviendra pour remonter. Le down tilt, le perd sur le Luma. Et du côté des deux joueurs. Et ce sera un kill un peu volé du côté de Disney. Est-ce qu'on m'entend du coup? On t'entend. C'est tout bon? Ok. Salutations. Salutations, monsieur Davianel. Du coup, Disney avec... Oh oui, putain, le petit tag en référence à Arima. Et le petit tag à Arima, on disait la petite blague avec Arima. Il s'est un peu fait coacher hein, avant le match. Hein. Arima il aime bien coacher ses poulains. Arima qui aime bien coacher tout court d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Il ne coach jamais, mais par contre, il coach tous mes adversaires. Donc, Ah, moi, je suis tombé sur lui que 2 fois, mais j'ai toujours eu droit à ma petite minute coaching à la fin. Ah bah ça va, ça a de la chance.
je sais pas pourquoi il veut pas me donner de conseils. Ah, mais c'est parce que tu joues Luigi. Là, je suis limite peut-être le boss d'examen pour ses élèves. C'est si tu bats Davienne, tu te mets bien. Mais le pire, c'est que c'est des mecs qui sont aussi mieux que moi, des fois. Ouais, c'est impressionnant. Bah, Disney qui, pour le coup, est très bien seed, malgré le fait qu'il soit... On l'est très peu vu. Enfin, on le voit souvent. Mais il est pas de la région, à la base, je crois. Je me semble pas qu'il soit de la région, il me semble qu'il est... Je sais pas, je saurais pas dire d'où il vient, mais je sais que ça fait Alors, très peu de temps. J'hésite entre l'Ain, donc chez moi, Le département ou... de l'Ain, ouais. J'hésite entre l'Ain ou Saint-Étienne, pour le coup. Oh non, il est pas de Saint-Etienne. Il est Je pas de suis de Saint-Etienne et je l'ai pas Alors, vu. mon ami, il doit être de l'Ain, il faudrait que je regarde sur le Discord. Ou alors s'il est de Saint-Etienne, je suis pas au courant. Faudrait que je regarde sur le Discord, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est pas de Lyon. Mine de rien, on le voit souvent sur Lyon, c'est depuis la reprise. Depuis quelques temps, ouais. Et puis, des résultats impressionnants, mine de rien. Ouais, bah, il y a surtout Petite il victoire. joue un personnage que j'adore, c'est Harmony. C'est tellement beau. C'est un personnage C'est intéressant. très particulier. Très bizarre, mais très intéressant. Mais je pense que le perso est vraiment pas mauvais. La preuve, on a Dabuzz dans le top 10 mondial. Oui, avec, on a donc, Dabuzz, top il 10 le connaît mondial. avec Olimar, mais je veux dire, le perso, il a fait ses preuves. Quoi. Et puis, mine de rien, on l'a vu contre Juan Dodge au Corny Smash quand il avait gagné sa Corny Smash. Juan Dodge qui a pas trouvé les solutions, mais Ouais. plus sur une méconnaissance de match-up, je pense, mais il y avait quand même des passes qui étaient très bien trouvées du côté de... Et là, pour le coup, dans le match-up contre Bak, alors je pense que la map, elle est en faveur du Yoshi. Je pense aussi. Ça lui permet de survivre beaucoup plus. Ça lui permet de survivre beaucoup plus. Yoshi, techniquement, n'a pas grand-chose à craindre du key power de Harmony s'il lui pète le Luma. Et c'est quelque chose que Bak a toujours très bien réussi à faire jusque-là. Mais par contre, dans l'ensemble, je dirais que le match-up est plus pour la Harmony. oui, Parce que dans tous les cas, le Yoshi va être obligé d'approcher. Yoshi, Et bah, mine de rien, c'est un mur défensif à Harmony. Donc pour Ouais, venir la prendre au corps à corps, c'est très compliqué. Elle a son garde du corps personnel. Surtout qu'avec son Luma, on l'a vu tout à l'heure, elle peut placer des hitbox avec son Luma à très très loin et juste piéger son En adversaire. fait, juste, elle limite les options, elle le met devant. C'est ça. Et soit tu passes à travers, soit tu sautes par-dessus. C'est ça, c'est... F-Smash, ok, F-Smash, nature. d'accord. On parlait des combos, au final, pourquoi faire des combos quand tu peux juste F-Smash? C'est que le F-Smash de Harmony, quand il y a le Luma et elle qui tapent en même temps, fait partie des F-Smash les plus violents du jeu. Ouais. Tu peux Combien, mourir à 60, 70. À 60? Je dirais pas au milieu du terrain, mais tu sais, genre au niveau de la roll. T'as l'edge. Ouais. Ça peut te tuer excessivement tôt si les deux te tapent en même temps. Ça fait peur hein, quand même. Ça fait très peur. Ça fait très peur. C'est pour donner un ordre d'idée, si vous appelez... Bon, non, je vais pas me citer moi, c'est pas un bon exemple. Si vous appelez Pandarou avec un perso léger comme Iking, vous mourrez à 60 de Ganon, mais sur PS2. D'accord? De Ganon. Oui, mais après, Harmony, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai découvert l'autre fois dans une VOD de Dabuzz que le F-Smash anglais vers le haut pouvait légèrement toucher les plateformes des maps genre PS2. Non. Si. Mais c'est monstrueux. Et du coup, bah, pourquoi faire un F-Smash quand tu peux faire un Mais- F-Smash anglais? Mais jouer Harmony. Jouer Harmony. C'est tout ce que j'ai à vous dire, jouer Harmony. Non, le personnage a une classe incroyable, juste qu'il a un défaut, c'est qu'il est très gros en étant léger, mais c'est pas aussi C'est très accentué grand, qu'un c'est léger. C'est pas aussi avec son écart Mewtwo, mine de rien, ça peut pas mal lui desservir. Voilà, Le petit flotty, c'est vrai. ça va. Bon, ça nous, peut elle lui est pas desservir. petite flotte, elle est très flottante. Très flotty. Ça peut lui desservir, hein. Contre Du un coup- perso qui va juggle, notamment sur un destination finale. Ça peut lui desservir. On sait que Diday il joue aussi Pichu, mais pour le Putain. coup, ça, on comprend très vite pourquoi dans le match-up il Un très bon Pichu, mais on comprend. Parce que Bah, que- bah, d'un côté, t'as Yoshi qui meurt jamais, et qui est comme un de côté, bourrin. T'as Et Pichu Pichu qui meurt à 20%, et encore, c'est 20% qui voilà. finit tout seul. Yoshi, il a des gros hitbox, il a beaucoup de damage output, et du coup, il peut très facilement avoir des trades très favorables contre Pichu, plus l'armure contre les Le up throw, up air, ça ne tuera. J'allais dire ça tuera, mais ça Alors, tuera il jamais. me semble que le throw pair de Harmony, c'est que sur certaines DI qui connectent. Ouais. Je crois que sur DI out, il marche pas, mais sur DI in, il marche. Mais là, on était sur une grosse vieille in du côté de back. Et je sais il me semble qu'elle a un combo. Genre, Oh, le fer qui a été capté. elle a la back throw forward air aussi, je crois. Back throw forward air. C'est trop bizarre d'avoir un combo sur une back throw. Mais... C'est la bonne speed et Oula. des persos bizarres. Ah, je savais même pas que ça marchait à la forward air drag down d'une smash. Sans le Luma. Donc du côté de back, on fait un air, le nerf de Yoshi qui est juste une aberration. Oui, bah, il touche des deux côtés. C'est une aberration. Il a une crème d'attaque On parle du incroyable. nerf de Mario, mais on parle pas assez du nerf de Yoshi. Non, celui de Mario, il est honnête quand même. Mario, alors est- le nerf de Mario est honnête, mais Mario n'est pas honnête. Oui, ça va. Je trouve pas que ça soit le pire personnage. Et on trouvera une F-Pro. Bah, tu vois, Ça existe pour placer le 160%. Luma. En fait, si le Luma il touche pas avec un coup violent ou elle avec un smash, c'est pas évident de tuer. Cependant, on peut tout de même, avec ce Luma, placer des hitbox. Oh, ça tue pas, Ça ne- 170%. Bonne vieille du côté de back, 185%. Et voilà le smash.
le up smash qui est intangible. Qui est intangible. D'accord. Alors, je sais plus ce que c'est comme différence avec l'invulnérabilité. Alors, il me semble que l'invulnérabilité, C'est que tu prends rien. c'est que tu prends rien, Intangible. et intangible, tu prends les dégâts, mais tu ne bouges pas pour autant. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. C'est plutôt ça. C'est Ça qu'elle fait a des- une espèce un peu comme Itomak, par exemple, Itomak qui est intangible, Ok, oui, bah, et invulnérable, bah, c'est le saut de Yoshi, du coup. ok. Ouais. C'est, Et tu prends rien pour je crois que le up smash d'Harmony, j'en avais déjà entendu parler, il a une mécanique d'intangibilité sur les frames de start-up. C'est pas impossible, hein. C'est pas Et c'est ce impossible qui le que ça rendait bouge. vraiment fort en fait. Côté de Yoshi, on a du mal à trouver ses hitbox, mine de rien. Ah, le petit combo Nerland le Dick forward Forward air. Air, je me le suis pas mal pris hier. On se le prend beaucoup, hein. Je pense que tout le monde se le prend, même si voilà. je connais. Il se sert énormément du back air cancel, j'ai envie d'appeler ça comme ça. On tente une, mais malheureusement, ça ne passera pas sur ce cher disait. Mais on m'a peut-être pression du côté de Back, qui est très fort pour revenir à la pression. Ouais. Là, qui a toujours des petits combos, into petits combos, mais qui maintient une très grosse pression entre ces combos. T'as vu que la flottinaise de Harmony, ça lui sert énormément en edge Et guard. oui, hein, ça lui sert beaucoup. Parce que du coup, il peut prendre le temps de remonter et d'attendre que le Il back. peut juste back faire un full-up, placer ses hitbox et retourner. Pas de soucis. Oh, c'est safe. Ok. Et du côté de d'idée, on est quelque peu en retard sur ce cher back, mais pas tant que ça, 82% contre 10%. Le kill peut très vite arriver. Back, les Qui recreuse. Il arrive pas à Son- l'edge guard. Il arrive Pourtant, pas. il n'a pas eu de hitbox sur son FB hein, avec Harmony. Hein. Il arrive pas, mais il galère énormément. Savoir qu'Harmony, c'est très prioritaire. Hein, genre son air ou son forward Que air. c'est l'angle du upbeat, c'est que l'angle peut être anglais jusqu'à, je dirais, Je sais pas comment il fait ça. la moitié. Le Luma qui fait des jabs multi, tu sais, Ouais. des rapides jabs en continu, et lui il est en shield en même temps. Ouais. Non, lui il était dans le Très shield. fort, hein. Très fort, et puis ce qui est très fort, c'est que là on l'a vu, mais avec un peu de distance, mais Oh là là, Harmony l'entière. peut le faire au cac. Oui. Du coup, ça rend très compliqué de grab Harmony. Et parce que même si on la throw, bah, il y a toujours le Luma qui tac, c'est très ça. compliqué de la throw. C'est vrai que le grab game contre Harmony, il faut vraiment pas perdre son temps. T'es souvent du remplacement. Avoir peur, hein. Tu l'envoies offstage, tu essaies de te replacer, mais tu pourras jamais avoir le de petit combo tonnerre, starter. on remonte tranquillement du côté de Back. Back qui, pour le coup, n'est pas pressé, il n'a pas de raison de mettre, il place un back air. Il sait qu'il est bien, il n'a pas de raison de Là, il a pressé. le lead. On sait qu'Harmony, c'est un perso défensif. C'est un perso défensif, si t'as le lead, Donc, techniquement, tu te mets plutôt bien. Bah, quand c'est à elle d'approcher, c'est plus dur. C'est plus dur. Je dis pas que c'est impossible. Ah bah, ça, Et le d'accord. forward air qui tue. Sour spot, forward air qui tue, ouais, effectivement. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec les spikes. C'est que. Ils ont des sour spots très violents. Et c'est en fait très bien, genre le donner de Captain Falcon qui fait les mêmes pourcents, mais qui t'envoie là-bas dans la Ouais. zone. Et tu as 60 à l'edge à peu près. Je sais que Wi-Fi, t'as la même chose. Je dirais que ouais, 60-70. Hein. Je sais qu'il y a, Ça tue il y a très, un très fort. combo sur Falcon, je sais plus ce que c'est. Et ça tue sur PS2. PS2, ça tue à 70, hein, le donner. C'est pas les plus proches pour C'est les pas les côtés. plus petites, hein. Alors du coup, sur TC ou Smashville, on n'en parle pas. Sur PC, ça tue à Tu meurs excessivement tôt. PC, ça tue à 50. Dis-toi que tu meurs C'est d'un. quoi, c'est down throw de Falcon, si le mec il dit in, tu peux jump down air. Ouais. Un truc comme ça, enfin, c'est La DI in de Falcon, jamais Et là, pour Harmony, elle a un truc similaire, mais c'est pas elle qui fait ça, c'est le Luma. Le Luma ne spike pas, il envoie à l'horizontale. Et ce qui est très fort aussi avec les personnages qui peuvent block, bah, comme Captain Falcon étant un main, je sais de quoi je parle, mais pas que, hein, comme notamment beaucoup de personnes comme Yoshi, en parlant de Yoshi, des personnes qui sont très forts pour lock leur adversaire sur la plateforme, ils vont le mettre sur la plateforme, ils vont couvrir la tech chase avec un coup qui lock, un donner, majoritairement dans le cas de ces deux joueurs, de ces deux personnages. Et on Du coup, ils sont repartis sur PS2. PS2, Pokémon Stadium 2, une map Qui pas a du tout. choisi les maps? Parce qu'on a eu 2 fois Kalos dessus. Je pense que alors Disney avait choisi les bans sur la première sur la deuxième game, donc c'est Back qui avait choisi Kalos game 2. Petit coup de pif. Ça dégage. Est-ce qu'on peut dire qu'il a piffé son Non, non, mais sur le c'était pas. Bah, ça se C'est une tentait. blague. Ça se tentait. Ça se tentait, Ça se tentait. Et oui, la blague était pas mal. La blague était pas mal. On fera pas les mêmes blagues que Walid, mais on essaye. Oh, les dash attack avec Yoshi, c'était pas. Mais c'est vrai que les dash attack contre Harmony, c'est bien. Parce que attack souvent, contre Harmony. avance en tapant C'est et ça te permet de taper les deux. c'est une approche de match-up qui est assez similaire pour le coup, je dirais à Ice Climbers où tu as envie de choper les deux en même temps pour ne pas te faire taper par l'autre en fait. C'est exactement ça, ouais. Et donc la dash attack de Yoshi qui couvre les deux, qui est très forte à ce moment-là. Back, il est Et vraiment ça, fort. Hein. Back, il est très fort, il couvre énormément d'options. On sent, je pense, il disait qu'il a fait énormément de tournois même en online.
mais je pense que on ressent l'expérience offline de Bak dans ce C'est match. ça qu'il a eu beaucoup de mal pour faire le retour off. Oui, il a eu énormément de mal. Et Il en avait parlé où il disait qu'il a peut-être trop fait de online et quand il a dû revenir en offline, il a mis longtemps. c'est un piège, malheureusement, on a envie. Moi-même, j'ai fait partie de ceux qui avaient step up durant le online. Mine de rien, quand on revient en offline, on est très content quand même. Oui, bah, ne serait-ce que pour le côté agréable des Le inputs. côté agréable des inputs, le temps de réaction qui n'est Dynamisme pas du du jeu. même. Ah bah oui, le temps de réaction, c'est le plus important. Avec le son du jeu, par exemple, en online, c'est faisable, mais c'est pas offline. Par contre, Ouais. en temps de réaction, tu peux tout prendre des persos qui sont pas réputés pour être passés. Ah bah oui, bien sûr. En tout cas, on aura tenté un Dawn Beach côté de chercher Alors, peut-être un peu Ça, plus c'est présomptueux. incroyable. Il a fait faire une dash attack au Luma et lui, il a fait un air. Ça s'appelle une dash attack cancel. Et en fait, c'est genre, il y a une fenêtre de 3 frames entre le moment où il dash, où il appuie sur A pour faire la dash attack. Et en fait, s'il appuie sur saut en même temps, lui, il fait un dash saut nair. Et le Luma, il fait une dash attack. C'est quoi ça? Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que la dash attack de Luma, elle l'envoie en haut. Et du coup, quand il fait ça, vu que lui, il avance avec son air, en fait, la dash attack de Luma connecte sur son air à lui. Oh non. C'est une dinguerie. Alors, je call Harmony Saint-Château. Il y a des inputs. Non, en fait, c'est juste des fenêtres de cancel. Ouais, c'est les C'est un peu comme les Ice Climber, t'as de la désynchronisation littéralement. On le voit très bien avec Pandaro. Qui... Je pense que le plus simple des trucs de désynchronisation de Harmony, tout le monde peut le faire. C'est tu cours, tu fais un reverse nair, et là tu fais un back air, et en fait, le timing il est fait exprès pour que toi tu atterrisses, donc tu touches le sol et le Luma fasse le back air mais sans toi. D'accord. Et du coup, toi tu peux direct courir derrière ton Luma qui est back air et faire une dash attack. D'accord, c'est. Et ça, tout le monde peut le faire parce que c'est assez simple à faire quand même. Pour le coup, franchement, c'est assez intéressant, mine de rien, de cas du Harmony. Hein. Et si tu regardes Dabuzz, c'est impressionnant parce qu'il arrive à tout désynchroniser. Il est frame perfect tout le temps. C'est impressionnant. Mais du coup, c'est plus le même perso. Là, il le joue. Enfin, il fait des choses compliquées, mais assez simplement quand même. Ça reste des choses simples à la portée de ceux qui veulent lab le personnage. C'est ça, ouais, voilà. Tu sens qu'il a quand même travaillé, La il sait faire des choses. Rocky, on fait attention à ces petits œufs, malheureusement on se les prendra. Les œufs de Yoshi sont très forts. Hein. En fait, ils ont déjà ils ont des trajectoires et une portée qui sont très compliquées à gérer. Puis qui sont malléables surtout par le Oui. Yoshi. Il y a des robots sur le sol en plus. Ouais, le Hubby qui. Alors le Hubby un peu énervé. Hein. Je veux revenir, je vais revenir. En fait, ça se tord. Parce qu'il n'aurait pas pu viser l'edge parce qu'en fait, juste back se serait mis entre l'edge et lui, il aurait fait un air et ça aurait été un mur. C'est ça exactement. Ça aurait fait un mur. Mine de rien, on a une stock d'avance, c'est 171 du côté de back, on se met vraiment très bien. Oh, le frame trap. Descend. En bas. En bas là. En C'est bas. un 5 en plus, hein. Ah oui, mais c'est. Il l'a spike 2 fois. C'était un trade mine de rien assez intéressant parce on voyait Disney qui commençait un peu à faire un pair. Et là, En fait, cette situation, les Yoshi, ils aiment beaucoup à l'edge de Neutral B parce qu'en fait, il y a ça. Et c'est soit tu matches trop vite et du coup le forwarder a pas le temps de sortir, tu peux grab l'edge avant. Soit tu matches trop lentement et dans ce cas-là, il va taper dans le vide et tu remontes après. Et le truc, c'est de pas mâcher à la vitesse qui te fait sortir au moment où il forwarder. C'est soit tu te laisses descendre plus bas, tu matches plus bas. et c'est là qu'on voit à quel point Bak est très fort parce que Bak il est là, il attend ces moments précis où tu vas sortir de ton mode. Il a compris sa cadence de mashing, je pense. Il a compris. Il connaît très bien son personnage, il connaît très bien les... Ouh là 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 là. Oh là là. Il prend le pitch. Alors là, c'est Kitulgu. C'est Je pense qu'on est sur un Kalos. Le Glass Je pense pas me tromper en disant qu'on va tomber sur un Kalos. Ce serait un très bon terrain en réalité. Non, il a raison. Il a raison. Et oui, parce qu'en fait, c'est Smashville, et je sais pas si tu sais, mais Pichu, il peut tout frame Wave Smash. Oui. Par exemple. Ah, c'est vrai qu'il a beaucoup beaucoup de situations de tech chase avec des jablock F Smash, et je sais que cette map, ça lui permet de tuer scandaleusement tôt. Et on sait qu'en plus de ça, Pichu, c'est un personnage qui peut envoyer très loin, mais sans tuer. Il a énormément de knockback. Et donc, pourquoi pas envisager envoyer ce cher Yoshi de très loin dans la zone, mais alors là, utiliser son double saut pour finir le très gros problème du match-up, c'est qu'il est Glass Cannon, mais à un stade où contre Yoshi, c'est très dur. Regarde, il se prend un coup, il se prend 15%. Sachant qu'il se prend ses propres pourcents à lui. C'est très compliqué. Le forwarder qui sera trouvé mine de rien après le T-Jolt. Il a gagné quoi? Il a gagné 3 fois le neutral sur 4 et à autant de pourcents. Il y a autant de pourcents. C'est dur, Pichu, hein. Le nerf, auto shield, la recovery. Et du côté de back, on place des hitbox. Oh, il avait la ride hein, sur le FB. Hein. Il a juste pas eu le temps de punir. Hein. Et il se regarde. En vrai, il se cherche là, ils sont déjà quasiment à kill %. C'est cela. S'il trouve la bonne chose, il peut tuer.
Ah, c'est dommage. C'était. Il a tenté une throw, Il a tenté une. pas un grab normal. Il a tenté un grab. Non, un neutral B dans l'up. C'était un neutral beast. C'était un neutral B. Et du côté de back, on a bien attendu la roll-in du côté de DZ. Tu sais qu'il y a roll-out, donc très bien vu du côté de DZ cependant. Oh, encore Ça peut se trouver. Non, il est tombé. Alors je pense qu'il a pas voulu se faire avoir comme tout à l'heure, il s'est laissé tomber plus Exactement. bas, mais il a pas mâché du tout. Il a pas pu. Bon, il a glissé, chef. Malheureusement, c'est un accident de parcours. Il a pris nerf forward air, il est à 25. Et pourtant, c'est lui qui mène. Hein. C'est lui qui mène et c'est lui qui prend les pourcents. Bah, c'est vrai que c'est le Pichu qui dirige le rythme de la partie. Mais défensivement, bah, qui gère très bien. J'ai cru remarquer quelque chose. C'est vrai que c'est quelque chose que je remarque. Enfin, j'ai les claques maintenant, mais c'est quelque chose que je vois souvent depuis que je vois jouer DJ et Marty. C'est que ce n'est que les coups électriques de Pichu qui font des. Oui, bien sûr. Magnifique. Oui, là, il a read le jump. Pas de BI, plus le de la jump du côté de back. Mais c'est que les coups électriques, par exemple, Disney, on le voit, il place beaucoup de nerfs. Oui, parce que c'est un des coups qui, justement, n'en Il sait sait pas. qu'il va pas prendre de pourpoint sur ce nerf. Il sait qu'il va pouvoir placer des blocs, ça va. Mais il n'y a pas que ça, hein, parce que je pense que les principaux coups de Pichu, ça va être le down tilt, le nerf, le up tilt. Parce que Oui. des coups, je dis justement, on ne consomme pas de points de vie. Alors que Un backer qui aurait pu être excellent, qui au final ne l'est pas tant que ça, puisqu'il s'inflige des dégâts. Donc il reste tout de même très fort, le backer de Pichu. après, il a pas le choix, il est obligé de faire des tijolls pour le neutral en fait. Et du coup, il est obligé de se faire des dégâts. Hein, Mine de rien, on est du côté de Elodon B. il l'a écrasé. Il l'a écrasé. Eh non, ça rejoue. Non, j'ai cru que c'était un abandon. J'ai cru qu'il y avait un abandon, mais pas du tout. À mon avis, il a dû faire comme Wally de tout à l'heure, il a tapé la manette et du coup, je pense que c'est ça. Disait qu'il trouve une petite phase à 45%. Ouais, mais tu vois, la phase aurait dû être plus longue, mais à cause de l'armure de Yoshi. L'armure de Yoshi. Oui, c'est vrai que. Alors, disait pour le coup, c'est quelque chose qui. Il m'a été reproché le feu que je l'avais cast en online, mais qui en offline, mais pour le coup, très bien. C'est qu'il n'overextend pas. Dans le sens où quand il fait sa passe-trou, il attend, il continue. En online, c'était pas très fort. En offline, cependant, on le voit ici, il avait été Oui, mais c'est vrai ce que tu dis en plus. En online, le problème, c'est que le gars a pas le temps de react au fait que justement tu overextend. Alors que là, l'overextend, c'est souvent exactement, surtout que le back, c'est très fort pour finir l'overextend. Il l'a vu tout à l'heure avec sa harmonie. Il a overextend un petit peu pour voir, il s'est fait finir instantanément. Et là, avec son Pichu, il le sait, il prend des pourcents tout seul. Back peut le tuer à 72%. Là, il lui faudrait une situation de tech chase avec un kill ou F smash. Un jab block F smash, ça serait parfait. Et malheureusement, il aurait pu faire la up throw de Thunder. Oui. Et ça aurait pu. Malheureusement, il n'a pas trouvé le grab. Après, c'était une tilt qui ne tuera pas. Ouais, bon, on n'est pas au début du ultimate. Hein. On n'est pas en vanilla là. C'est vrai que de toute façon, je pense que ça aurait été une situation un peu bourbier du côté de Disney. Tenter un grab, ça aurait été une situation un peu bourbier. Il tente pas les donneurs. Il tente pas le spike off stage. C'est vrai, après le back, c'est quelqu'un qui fait son double saut assez tôt. Mais ce que je veux dire, c'est que ça le tuerait pas, mais ça lui casserait le jump. Ça casserait son jump. Et puis après, il peut lui en remettre un. Il peut. Une fois qu'il a cassé le double jump de Yoshi, il peut l'edge guard un peu comme il veut. Ah là, c'est dur. Là, il faut qu'il a pas le droit de se faire toucher. C'est dommage du côté, alors je ne sais pas si c'est Disney ou si c'est Back qui a les très bonnes TI, mais on n'arrive pas à trouver ses bridges du côté de ce cher Pichu. Le backer qui tue. Ça tue. Ça tue. Avec la rage. Oui, avec la rage. Et donc, nous irons game 5. En fait, c'est pour ça que Smashville c'est une bonne map avec TC pour Pichu, c'est parce que les places sur les côtés sont très proches. Et là, pour le coup, ça l'a aidé. C'est vrai que Pichu, c'est aperçu qu'il meurt très vite, donc au final, plutôt que d'essayer de survivre, autant essayer de tuer le plus vite possible. Ah bah oui. C'est un glass cannon, hein, il est fait pour tuer plus vite qu'il ne meurt. C'est un personnage qui est là pour tuer, pas se faire tuer, il le sait, mais il veut tuer. Et là, la game, elle était clairement pas en sa faveur, mais il a fait une petite remontada. C'était pas bien remonté. Au revoir Altec. Comme quoi, le shot Pichu s'avère être relativement efficace, même s'il s'est quand même fait dominer toute la game. Hein, mais... Je pense que en fait, c'est surtout un choix stratégique du côté de Disney. On a commencé avec Harmony, 2 games. On a un back qui sait... on a joué un premier début de set avec Harmony, un back qui s'est adapté à cette Harmony. Et donc, on part sur Pichu. Pourtant, je trouve ça étrange parce que sur le papier, Harmony est plus efficace que Pichu dans le match. Efficace. Je pense que Disney a voulu jouer le mind game. Je pense qu'il s'est dit, jouer défensif ça marche pas, je vais y aller à fond. Exactement. Du coup, il a pris son autre pick, qui est un pick très agressif. Pour le coup, Back, c'est vrai que c'est un joueur qui est très polyvalent. Il sait être passif, il sait être agressif. Là, il est quand même passé d'un match-up où il doit approcher à un match-up où il fait que se défendre. Il fait que se défendre. Il y arrive très bien. Il y arrive très bien réussi dans les deux cas.
Après, je Comme pense que Yoshi, ça aide aussi un peu. Comme Parce que je pense que Yoshi est meilleur défensivement qu'offensivement. Oui, je pense aussi. Notamment grâce au Nair Out of Shield, il a Mon l'armure. bouclier qui ne rétrécit pas. Donc il ne peut pas se faire Ne shield peut pas poke. tirer shield pop, c'est très fort. C'est vrai. Mais du côté de ce Yoshi, je pense, là encore, comme je le disais tout à l'heure, je pense que du côté de Disney, on a de bons mannequins, mais on a un petit peu plus d'expérience du côté de bas qui se fait ressentir dans ce set. Ouais, je sais pas. Ça se ressent. Du côté de Disney, après, comme je le disais, on a un bon mannequin du côté de Disney, donc ça compense. Moi, je dirais plutôt que Bak, il est plus calme. Plus calme. J'ai l'impression que Disney, il est plus émotif et que du coup, il panique un peu, il est un peu perdu. Bah, c'est ce que je voulais dire par Le changement l'expérience. de clic, c'est ça aussi. Je pense que il trouve pas la solution, il est un peu décontenancé. Et surtout, je pense, c'est ce que je voulais dire par expérience, c'est vrai qu'on a un bac qui est calme, il connaît cette situation. Et donc, bah, on l'a vu là, il va pas avoir de mal à trouver la réponse à ça. Bah, c'est que il y a peut-être cette situation. un peu la maladie d'avoir des duo main. Oui, C'est que du coup, t'es dans le doute lequel je prends. exactement. Alors que Bak, ils sont Bak, fous. ils sont fous avec son Yoshi, même si le match-up est mauvais à ce Il stade. jouera tout le temps Yoshi. Il va tout le temps jouer Yoshi. Il va tenter. Au pire, s'il perd, c'est pas grave, il aura essayé. Et ça lui fera des informations pour le prochain set similaire. Du côté de Disney, on trouve des passes, on trouve des petites passes qui payent, mine de rien. En fait, il a Mais, du mal à le tuer. Hein. Il a En fait, le truc, c'est qu'un Pichu qui tue pas, Ah, la tech shake sur le down smash. On disait ça il y a 2 minutes. ouais, mais ça m'étonne qu'il ait pas tenté le lock. Il a direct down smash. Et oui. Je pense qu'il a dû paniquer et se dire direct down smash. Parce qu'il aurait jab lock, F smash, ça passait aussi. Hein. Il aurait dû, et je pense que c'était une option de panique. Mine de rien, il nous a fait mentir. Il nous a fait mentir. Bah là, sur une phase, c'est vite remonté. Hein. Petit jolt, le backer qui punira le petit jolt. Là, il faut, du côté de back, il faut réussir à pas trop se faire toucher, comme ça le Pichu se gratte tout seul. Exactement, puis derrière on a juste à faire un down B comme on l'a fait tout à l'heure, complètement Oh, la hitbox, du contrôlé. Après c'est vrai que Pichu, il peut jouer sur quelque chose, c'est que Pichu peut très bien spacer. Alors, il spacera toujours moins bien que Pikachu, mais il peut tout de même spacer quelques coups sur le Oh là là. bouclier de ce... Oh là là, mais Et le down B. Qu'est-ce que je disais il tout à l'a l'heure? talonné, mais il a double forward air of stage, il était toujours à 1 mm de le choper. Il est revenu pile en même temps que lui sur le down B. terrain. Down B, il a voulu sauter, terminé. Le down B. Et c'est Bak qui fait le coup, mais... La lecture de trajectoire était assez impressionnante. C'est ça. Et bah, tout à l'heure, je sais pas si tu avais vu contre Maxou, Bak qui avait read la descente, Maxou qui avait sauté Donner pour tenter de choper Bak qui a dash back F smash. Ah bah d'accord, ah oui d'accord. Ouais. Après il a peut-être juste react. Je pense qu'il a surtout react, mais mine de rien, c'est quelque chose que Maxou faisait déjà beaucoup. Donc j'ai... Ouais, il s'y attendait, Peut-être il a laissé commencer l'animation, il a reculé, il a pu... On place des... Le F smash de Yoshi qui va scandaleusement loin d'ailleurs. Oui, hein, c'est... Le perso manque de portée, mais son F smash... En fait il se penche tellement en arrière, sa tête grossit en même C'est temps. ça. Et du coup il va très très loin. C'est ce que je disais, on aimerait bien que Yoshi, on dit toujours ouais ça a pas de portée, mais on aimerait bien que le F smash en ait un peu moins, mine de rien. Plus une petite Bah il a à peu près la petite portée armure du... sur sa tête. Il a à peu près la portée du F smash de Sonic. Oui, donc l'armure en plus, il me semble qu'il a une armure sur son nez. Enfin, sur sa tête, il me semble qu'il a une armure. Bah peut-être qu'il a une armure, mais je parle en portée pure. Mais en portée pure, ouais. C'est à peu près C'est vrai que ça se vaut, et on sait que Sonic a un F smash qui est déjà c'est bon. très bon. Mais il a la main qui est intégralement intangible quoi. Enfin, Et du côté de Disney, 45% quand on sait que Pichu se touche même. Mais 45% ce n'est pas tant que ça. Après sur une phase de Pichu qui est bien exécutée, ça remonte très vite. Hein. Ça remonte très vite. Bon, ils sont au même pourcent les deux, mais Là tu vois, 2 coups 20%. 23%. Hein. Et le back air qui touchera, le up tilt, enfin le jab, le up tilt. Disney qui trouve une down throw, le up air, le fer. Là, Disney c'est- qui retrouve son back air, le down, le die. Ah là là, je perds mes mots, j'en perds mon latin tellement Ouais, c'est tout là la trajectoire elle faisait peur parce que le Thunder il pouvait tomber à tout moment. Le Thunder pouvait tomber. Là, le Thunder peut tomber. Hein. Une ride de saut, le Thunder tombe. Hein. Et on cherche ce Thunder du côté du Disney. Oh, Ah, il a été patient. Il aurait pu, ça aurait été de l'overextend, il aurait pu se faire reverse. et oui. Hein. Puis du côté de Disney aussi, on a bien fait attention à ce que faisait ce Sherback. C'est moi ou c'est T-Jolt, les plates le dérangent. Les plates le dérangent. Hein. Oh, le nerf. Le nerf. Non. Il a jab nerf, on aurait dit que c'était un jab 2. Il s'est fait Nered. Jabin nerf. Nered. L'animation était incroyable. Il lui a montré son pied, Ah là là. il a dit tiens dégage. Il a dit par là mon pied. Les rats ça retourne aux égouts. Je sais pas si t'as compris par là mon pied. Hein. L'animation c'était impressionnant. J'ai cru que c'était le jab 2. J'ai cru aussi, mais Il a jab 1 nerf. alors, monsieur personne, je vous laisse ce cast. Bon bah je vous laisse.